Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Deontay Wilder, bronze bomber de Alabama. La dernière fois qu'on l'a vu à l'intérieur du ring, c'était contre Big Bang Zhang et il a souffert d'un chaos, un gros chaos. Et malheureusement, après sa défaite, il a eu des démêlés avec la justice. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le sport, mais voilà, c'est beaucoup. Et personnellement, moi, je me suis dit, bon, ça y est, là, il va arrêter de combattre, il a pris beaucoup d'argent, il a été champion, sa mission était accomplie, sachant qu'en plus, il a appris à boxer tard. Je me suis dit, oh, c'est bon, il va arrêter de boxer, mais là, son entraîneur, Malik Scott, a fait une déclaration. Il a dit que Deontay Wilder n'était pas fini, qu'il avait un avenir devant lui brillant et qu'il ne comptait pas aller à la retraite et qu'il y a possibilité toujours d'avoir les gros combats contre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Alors, bon, oui, les deux combats à citer sont toujours de gros combats, hein. Puisque Francis Ngannou, c'est clairement le choc des titans, des gros punchers, pardon. Parce que là, on aurait le plus gros puncher actuel en MMA contre le plus gros puncher actuel en boxe anglaise. Donc là, c'est sûr et certain, quelqu'un va aller dormir. Sûr et certain, dans ce combat-là, il n'y en a pas un qui va résister. Et de l'autre côté, on a Deontay Wilder et Anthony Joshua. Pareil, bon, ce combat-là, malheureusement, aurait dû arriver quand les deux étaient invaincus et champions. On aurait pu avoir un champion incontestable depuis très longtemps, mais pour des raisons diverses et variées, les deux n'ont jamais réussi à signer un contrat qui était juste pour l'un comme pour l'autre. Donc on n'a jamais eu ce combat-là. Et bon, là maintenant, les deux ont pris des défaites, les deux ont été mis KO. Mais ça pourrait rester un gros combat. Pourquoi? Parce qu'on pourrait enfin voir qui est le plus fort des deux. Parce qu'il y en a qui vont dire Deontay Wilder parce qu'il a la puissance, etc. Et d'autres diront Anthony Joshua parce que Anthony Joshua est techniquement meilleur et est aussi un gros puncher. De toutes les façons, dans cette catégorie-là, j'estime que quand on fait le poids des heavyweights, on est forcément un gros puncher. Tout le monde est dangereux pour tout le monde dans cette catégorie-là, contrairement aux autres catégories. Et Wilder, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est le genre de combattant où on se dit, et si, on se dit qu'il aurait pu faire plus. Après, bon, son entraîneur le sait mieux que nous, hein. Apparemment, il n'est pas terminé, il va revenir dans la boxe, etc. Mais on parle de quelqu'un qui a commencé à boxer à l'âge de, je crois, aux alentours de 20 ans, qui... Bon, après, le niveau technique en heavyweight est plus bas, donc forcément, c'est plus facile de commencer tard. Parce que commencer à 20 ans et être en lightweight ou en welterweight, bon courage. Bon courage parce que le niveau technique est beaucoup plus élevé. Et on parle de quelqu'un comme Deontay Wilder qui est devenu médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, ce qui est juste énorme, qui est devenu champion, ce qui est énorme par la suite, mais qui a fait tout ça parce qu'il avait une fille malade et qu'il n'avait pas les moyens de subvenir à ses soins. Donc il a décidé de boxer pour pouvoir les lui payer. Et franchement, l'image est juste magnifique. Ah ouais, c'est quelqu'un qu'il faut applaudir juste pour ça. Mais Deontay Wilder, malheureusement, il aurait pu apprendre de la technique tout au long de sa carrière. Il aurait pu apprendre sur le tas, en fait. Vous voyez, il aurait très bien pu apprendre sur le tas, mais il a décidé de ne pas le faire. Et il l'a payé cher. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est son ego ou son arrogance, mais il disait clairement, oui, non, c'est son ego, ce que je raconte. Oui, moi j'ai juste besoin d'être parfait pendant 2 secondes, tu as besoin d'être parfait pendant 12 rounds, etc. C'est ce qu'il disait à tout le monde. Que ce soit Fury ou quelqu'un comme Luis Ortiz, à chaque fois il répétait ça. Et c'est vraiment dommage parce que s'il avait appris un tout petit peu, pas énormément, juste un peu de technique, justement, à mieux utiliser son bras avant, se déplacer un tout petit peu, bouger la tête, un petit peu de défense, je suis quasiment certain qu'il aurait
Oui, qu'il y a certaines défaites qu'il a eues qu'il aurait pu éviter. Parce que forcément, les gens savent que sa main droite est létale. Si Deontay Wilder te touche, il coupe la lumière. Donc, forcément, il a bien fallu que quelqu'un prouve ça et montre que si on neutralise sa main droite, c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé quand il a rencontré Tyson Fury. Tyson Fury a montré que, clairement, qu'il était outboxable, mais après, il a montré qu'il ne savait pas combattre en reculant. Et puis, bah, le deuxième combat, Tyson Fury, premier combat entre les deux, il a essayé d'outboxer Wilder. Ça s'est terminé par une égalité parce que Wilder a réussi à envoyer Fury 2 fois au sol. Deuxième combat, victoire par arrêt de l'arbitre. Hein. Et troisième combat, il l'a mis KO. Mais, néanmoins, pour être juste, j'estime que Deontay Wilder aura dû gagner le premier et le troisième combat. Parce que au premier combat, le deuxième knockdown aurait dû être déclaré un KO parce qu'il était en croix, les yeux en l'air. Normalement, l'arbitre compte pas hein, quand il voit. Il compte 1, 2, après il s'arrête normalement l'arbitre. Là, bizarrement, il a laissé le temps. Et au troisième combat, la deuxième fois qu'il a knockdown Fury, l'arbitre a compté très lentement. 1, 2... Et en plus, à un moment, il s'est même arrêté de compter pour regarder Wilder. Pour moi, il aurait dû être déclaré KO au premier ou au troisième combat. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est dommage pour Wilder parce il pourrait vraiment faire partie du top heavyweight actuel, ce qui n'est pas le cas parce que là, maintenant, pour la plupart des gens, moi inclus, Wilder est finito. Et pour sa santé, vu qu'il a, sur ses 5 derniers combats, il a pris 3 KO. 3 KO, une victoire par décision où il s'est fait rosser, et il a une victoire contre Robert Helenius. Et il a pris de gros KO. On parle de quelqu'un qui a quand même 38, 39 ans, donc il n'est pas tout jeune non plus. Et il faut qu'il pense à sa santé. Il faut qu'il se protège aussi, comme j'ai dit. Sa fille qui avait besoin de soins, c'est bon, ça c'est réglé. Il est devenu riche. Et même, là, clairement, il rentre dans le Hall of Fame avec le CV qu'il a. Je crois qu'il a défendu 10 fois sa ceinture. Il est devenu champion du monde. Il a tout fait. Il n'a plus besoin de boxer maintenant. Et en plus de ça, là, il parle des gros combats contre Anthony Joshua et contre Francis Ngannou. Là, à ce stade-là, bon, c'est clairement un combat pour l'argent, mais Ngannou et Anthony Joshua, clairement, là, c'est frapper un homme à terre, là, faire ça. Il est fini et ils le savent. Les deux le savent. Vous voyez l'équivalent de ça, pour moi, malheureusement, à l'UFC, c'est Tony Ferguson. Tony Ferguson qui a quoi, je crois, 7 ou 8 défaites d'affilée et qui ne veut toujours pas partir à la retraite. Il va continuer de prendre des KO et d'autres KO et de prendre des dommages à la tête jusqu'à ce qu'il ait des blessures indélébiles. Vous voyez? Et ça, si personne n'arrête Deontay Wilder, ça risque d'être la même chose pour lui. Et c'est, vu le CV qu'il a et ce qu'il représente, tout ça, je pense que c'est vraiment dommage que quelqu'un comme lui finisse comme ça. Faudra vraiment qu'il y ait... non, faudra vraiment qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, oui, voilà, c'est bon, on arrête là, on arrête les dégâts ici. Mais bon, que voulez-vous quand il y a de l'argent impliqué et des gros sous, surtout vu que c'est Wilder, c'est jamais des petits sous. Donc forcément, les gens autour de lui vont lui dire, oui, vas-y, c'est bon, t'es prêt, tu peux y aller, t'es plus fort. Ou peut-être que c'est lui tout simplement qui... Ça se trouve, les gens lui disent d'arrêter, mais c'est lui qui dit, non, 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 moi j'arrête pas, je suis encore bien, je peux encore combattre, je le sais, j'ai ça en moi. J'espère que je me trompe, mais bon, je me dis que c'est peut-être ça aussi, que c'est lui qui doit se dire ça. Oui, voilà, je suis prêt, je suis bien là, je peux encore combattre. Donc bon. Mais c'est... après, je pense qu'il pourrait combattre, mais en réalité, il devrait peut-être changer de catégorie. Bon, même si malheureusement, il n'y a pas d'argent dans cette catégorie-là. Mais éventuellement, descendre en cruiserweight, ça pourrait être une solution. Parce que, d'un point de vue physique, il est vraiment désavantagé comparé aux autres. Tous les autres combattants sont toujours beaucoup plus lourds que lui. Deontay Wilder a le physique d'un basketteur. Pour faire simple. Deontay Wilder, si vous le croisez... Enfin, en plus, j'ai vu jouer au basket là récemment sur Instagram. Il joue bien. Mais voilà, il a le physique d'un basketteur. On dirait pas quelqu'un qui fait des sports de combat. Mais bon,
En tout cas, après, je dis ça, mais ça se trouve, sa main droite fonctionne encore très bien, hein. Ça se trouve, il prépare quelque chose où... on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que par exemple, un gros combat entre lui et Francis Ngannou, pour moi, ça aurait un sens. Les deux sortent de KO. euh, les deux sont de gros punchers. Il y a une histoire. Non, pour moi, c'est le seul combat qui mérite d'être fait. Les autres combats, lui contre Deontay Wilder, contre Joshua par exemple maintenant, ça n'a plus de sens. La date de péremption est dépassée depuis très longtemps. À la limite, si Wilder n'était plus champion mais encore compétitif, qu'il gagnait ses combats, d'accord. Mais là, elle a perdu 2 combats d'affilée, un contre Parker, un contre Zeng. Donc une défaite par décision et une par KO. Il peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.